Aujourd'hui, après près d'un an et demi avec mon tout premier iPhone, je suis prêt à vous livrer ma conclusion. Une conclusion qui ne sera pas celle de Apple, qui ne sera pas celle des influenceurs fans de la marque, qui ne sera pas celle des utilisateurs qui ont passé toute leur vie enfermés dans l'univers de Apple et qui ne sont jamais sortis de leur zone de confort. Non. Mais cette conclusion sera celle d'un utilisateur Android de longue date qui a tenté l'univers iOS pendant plus de 1 an et demi, qui connaît les forces et les faiblesses de chacun et qui est prêt à vous livrer sa vérité sans filtre. Avez-vous déjà entendu dire par certaines personnes, généralement les fans inconditionnels de Apple, que iOS c'est la perfection, que l'iPhone c'est le summum des smartphones, qu'après avoir utilisé un iPhone, il est difficile, voire impossible de revenir sur Android. Mais vous savez quoi? Pour parler un peu comme les Ivoiriens, laissez-moi vous dire que tout ça c'est deuil. Salut à tous, c'est Stéphane, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo dans laquelle je vous livre mes déceptions qui m'ont fait complètement abandonner mon iPhone. Aujourd'hui, je ne l'utilise pratiquement plus, même comme téléphone secondaire, comme en témoigne le rapport hebdomadaire qui affiche moins de 30 minutes d'utilisation par jour. Moins de 30 minutes pour un smartphone, vous êtes d'accord avec moi que je ne l'utilise pratiquement plus. En réalité, il ne me sert que comme caméra pour filmer mes vidéos, un domaine sur lequel Apple est quand même très largement devant la concurrence. Et oui, quand c'est bon, il faut le reconnaître. Quand c'est pas aussi bon, il faut avoir le courage de le dénoncer, chose que beaucoup d'influenceurs ne font pas. Comme signifié, ça me fait plus de 1 an et demi que j'utilise cet iPhone 15 Pro Max au quotidien. Et lorsque j'entends encore en 2025, certaines personnes me disent que iOS est plus facile à utiliser, plus économique qu'un Android, je me demande, mais attends, ils ont fumé quoi ces derniers? C'est ça l'ergonomie. Lorsqu'on a un bouton retour qui se retrouve tout en haut de l'écran et qui se balade de gauche à droite comme si les utilisateurs avaient des doigts de géants, je vous montre tout ça. Ici par exemple, je suis dans ma galerie, le bouton retour se retrouve tout en haut à gauche. Et lorsque je vais sur Google pour regarder une vidéo, il passe à droite sous une autre icône. C'est-à-dire pour chaque application, le geste à effectuer change. Et il faut un certain temps d'utilisation pour que la mémoire musculaire puisse enregistrer tout ça pour pouvoir effectuer ces gestes en toute fluidité. Et c'est ça qu'on appelle ergonomie chez Apple. Et ne me parle même pas de la possibilité d'effectuer un retour en supplant les côtés de l'écran. De 1, il ne marche pas partout. Je vous montre ici dans Microsoft 360 et dans Google Drive, pour ne citer que ces applications. Impossible de revenir à l'écran précédent. Je suis donc obligé d'aller chercher le bouton retour à l'autre bout du monde. De 2, lorsqu'il marche, c'est uniquement sur le côté gauche. Donc, lorsque tu tiens ton téléphone avec la main droite, il est impossible d'effectuer un retour confortablement. Et ce n'est pas fini. C'est pareil pour afficher le centre de contrôle ou le centre des notifications. Soit tu tiens le téléphone avec les deux mains, sinon c'est mission impossible. J'avoue que je ne comprends pas ces choix vraiment paradoxaux de Apple. À vouloir tellement simplifier l'interface, on se retrouve avec un téléphone qui est carrément impossible à utiliser confortablement. Pourtant, sur Android, je peux facilement effectuer un retour en supprimant les côtés de l'écran, que ce soit à gauche, à droite, en haut ou en bas de l'écran. Je trouve ça beaucoup plus intuitif et ça marche pour n'importe quelle application. Pareil pour afficher le centre de contrôle ou le centre des notifications. Pas besoin d'avoir des doigts de géant ici. Je peux facilement les dérouler en glissant mon doigt depuis le centre ou le bas de l'écran. C'est plus ergonomique, surtout lorsqu'on a de grands écrans comme sur ces deux smartphones. Ma frustration va encore beaucoup plus loin lorsqu'il s'agit d'utiliser l'iPhone en multitâche. Sur mon Samsung, je suis beaucoup friand du multitâche en écran scindé, que ce soit pour noter des données d'une application à l'autre, pour utiliser la calculatrice et des données se trouvant dans une autre application, ou pour utiliser l'app Alexa et mes caméras connectées Xiaomi en mode appel vidéo, pour ne citer que ces cas d'usage. Et c'est quelque chose que je trouve vachement bien intégré et réussi. Dommage que l'iPhone, avec toute sa puissance, ne propose pas des fonctionnalités pareilles. Autre exemple encore qui démontre la dérive d'Apple dans sa quête de simplicité se trouve dans l'app Appel. Ici, il est impossible de déplacer le curseur comme sur Android pour modifier un numéro que l'on vient de composer. Il faut impérativement supprimer tous les chiffres suivants pour arriver au chiffre à modifier. Mais ça, c'est pas grave. Je ne pense pas que l'on se mette à composer de nouveaux numéros tous les jours. Le répertoire est là pour ça. Mais lorsqu'on arrive dans l'app message ou dans toute autre application où l'on peut taper du texte, là, ça devient plus compliqué. Il est impossible de modifier de façon intuitive son texte en déplaçant le curseur à l'intérieur d'un mot. Il faut impérativement faire un appui long. Une loupe s'affiche, après quoi on pourra déplacer le curseur. Et c'est ça qu'on appelle simplicité d'utilisation et ergonomie chez Apple. Et lorsqu'on arrive sur le terrain de l'intelligence artificielle, c'est encore une énorme frustration. Apple Intelligence a des années de retard face à la concurrence et se prend une énorme raclée face à Galaxy AI. Vous avez déjà vu des vidéos circulant sur le net montrant une comparaison entre Galaxy AI et Apple Intelligence sur la suppression d'éléments dans une image. Ok, j'ai moi-même déjà vu cette vidéo. Et lorsque je l'ai vue, j'étais complètement sidéré. Je ne croyais pas ce que je voyais, juste à ce que je tente moi-même l'expérience. Et pour ne pas vous mentir, Galaxy AI nous sort un résultat qui frôle la perfection.
Tandis que Apple Intelligence est à la ramasse avec un résultat qui n'est même pas digne d'un débutant. Et en 2025, il y a encore des youtubeurs qui trouvent gadgets liés à ce smartphone. Je ne vais pas vous mentir que moi, ça mérite énormément d'entendre ces sottises. C'est ainsi qu'ils ont poussé Samsung à abandonner les écrans incurvés qui s'étaient appréciés par une grande majorité. Et c'est ainsi qu'ils sont encore en train d'amener Samsung à délaisser peu à peu le S Pen sur les Galaxy Ultra. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un usage concret de la chose dans ton quotidien qu'elle est inutile pour tout le monde. Moi, j'utilise beaucoup Galaxy IA au quotidien, que ce soit pour retoucher mes photos ou mes vidéos. Par exemple, ici, je vous montre un extrait vidéo enregistré avec assez de bruit de fond. Et voici une vidéo ici enregistrée avec énormément de bruit de fond, comme vous pouvez le constater. Je profite pour vous dire qu'on n'oublie pas le like et l'abonnement qui font énormément plaisir. Je vous remercie. Et après le passage de la gomme audio de Galaxy IA, le résultat devient impeccable. Admirez-le vous-même. Et voici une vidéo ici enregistrée avec énormément de bruit de fond, comme vous pouvez le constater. Je profite pour vous dire qu'on n'oublie pas le like et l'abonnement qui font énormément plaisir. Je vous remercie. Pourtant, chercher à obtenir une telle amélioration avec un logiciel de montage comme Final Cut Pro m'aurait pris beaucoup de temps. Et parfois avec un résultat pas toujours concluant. Appliquer des effets de réduction de bruit sur une vidéo a pour contre-effet de dénaturiser inexorablement la voix. Alors que ici, ce n'est pas le cas. Une autre fonctionnalité que j'apprécie aussi beaucoup, c'est le ralenti vidéo par IA. En gros, l'intelligence artificielle va te créer des images intermédiaires dans la vidéo pour te fournir un ralenti de super bonne qualité. Et ça, lorsque tu as des plans filmés dans un débit de merde, sur quoi tu veux faire des ralentis qualitatifs, c'est une fonctionnalité qui peut te sauver la vie. Et enfin, il y a iCloud, à qui Apple a donné la mission de synchroniser toutes nos données dans le seul but de nous maintenir dans son écosystème. Pour éviter ce piège bien ficelé, moi je me voyais toujours enregistrer mes nouveaux contacts uniquement sur mon Samsung pour qu'ils se synchronisent aussi sur l'iPhone, grâce à mon compte Gmail utilisé pour créer mon compte iCloud. Car comme vous vous en doutez, le contrat ne marche absolument pas. Pareil pour mes autres données telles que photos, vidéos, documents, je préfère largement OneDrive de Microsoft comparé à iCloud, beaucoup plus flexible et disponible sur tout type d'appareil. Et voici en gros la liste non exhaustive de mes frustrations qui m'ont fait aujourd'hui abandonner complètement mon iPhone. Un iOS qui manque de simplicité et d'ergonomie, un multitâche bridé, iCloud qui cherche absolument à nous emprisonner dans l'écosystème Apple et Apple Intelligence qui a des années de retard face à la concurrence. À cette liste, je peux aussi rajouter le Bluetooth qui se déconnecte sans raison de mes anciennes Google Nest Audio, l'écran qui est trop réfléchissant, en plein soleil la lisibilité n'est pas vraiment terrible, le manque de personnalisation. Par exemple, sur Android, tu peux télécharger des applications passer par là sur d'autres magasins pour bidouiller un peu. Sur iOS, ce n'est pas possible. Je peux aussi ajouter le design trop arrondi du téléphone. Mais ça, c'est mon goût à moi. Moi, je préfère largement le design au carré et très masculin des Galaxy Ultra. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'iPhone est mauvais. Non, il y a quand même de très bonnes choses, telles que les performances en vidéo, Face ID ou la parfaite intégration dans l'écosystème Apple. Ce que je veux faire comprendre, c'est que les constructeurs Android ont aujourd'hui rattrapé leur retard. Et certains comme Samsung adviennent à dépasser même Apple dans certains domaines. Les vérités d'autrefois ne sont que des mythes aujourd'hui. Et en croit mon expérience, si tu es un utilisateur Android de longue date, un vrai utilisateur Android qui est habitué à bidouiller et travailler avec son smartphone, migrer chez Apple suffira avec beaucoup de contraintes et de limitations. Bon, après, c'est aussi important de sortir de sa zone de confort et voir ce qui se passe chez la concurrence pour connaître les forces et les faiblesses de chacun. Même perso, l'iPhone ne m'a pas convaincu, donc je préfère rester chez Samsung. Et là, je n'ai même pas parlé de Samsung DeX. Samsung DeX qui permet de transformer notre smartphone en ordinateur de travail pour bosser de façon optimale. Bon, enfin, c'est mon avis à moi. Si l'iPhone ne m'a pas convaincu, peut-être que vous allez trouver votre bonheur avec iOS. Perso, si je laisse le téléphone encore allumé aujourd'hui, c'est à cause de mes AirTags. Parce que lorsqu'il reste longtemps déconnecté du téléphone, il se met à sonner et après c'est le bazar partout. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas de liker et de s'abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.